Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Ram, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Ram. Huitième chapitre. Vision de la forme universelle. Peu de temps après la vision de Yashoda, Vasudeva demanda au prêtre de la famille, Garga Muni, de se rendre à la demeure de Nanda Maharaj pour calculer, selon les astres, l'avenir de Krishna. Garga Muni était un grand sage, rompu à de nombreuses austérités et pénitences. Les Yadus l'avaient désigné comme prêtre de leur dynastie. Lorsque Garga Muni arriva chez Nanda Maharaj, ce dernier, fort heureux de sa visite, se leva aussitôt et les mains jointes lui offrit ses respects. Il reçut Garga Muni avec l'attitude même que l'on réserve à Dieu, la personne suprême, lorsqu'on lui voue son adoration. Il lui présenta un siège confortable et lui offrit un accueil chaleureux. Puis, il s'adressa à lui dans les termes les plus affables. « Mon cher Brahmana, tu n'apparais dans nos maisons, à nous, les chefs de famille, que pour nous illuminer. Les devoirs familiaux nous absorbent et nous oublions notre vrai devoir, la réalisation spirituelle. Ta visite dans la maison d'un père de famille n'a d'autre but que de l'éclairer sur la vie spirituelle. Un saint homme ou un brahmana n'a rien à faire dans la maison d'hommes mariés, où l'on a souci à peine d'écus, de richesses. Pourquoi, demandera-t-on, les chefs de famille ne vont-ils pas d'eux-mêmes pour trouver le savoir spirituel à la recherche des sages et des brahmanas? Parce qu'ils sont bien pauvres de cœur, croyant pour la plupart que leurs occupations familiales représentent le premier devoir, devant quoi la réalisation spirituelle, l'illumination par le savoir spirituel ne viennent qu'en second. Et c'est donc par compassion uniquement que sages et brahmanas visitent leur demeure. Nanda Maharaj loue Garga Muni en tant que l'un des grands maîtres de la science astrologique. Les prédictions des astrologues, touchant par exemple l'heure des éclipses solaires ou lunaires, relèvent de merveilleux calculs. L'homme, grâce à cette science, peut clairement voir l'avenir. Ce savoir par quoi l'on peut connaître ses actes passés, en évaluer les conséquences et également prédire les joies et les peines futures, Garga Muni en était maître. Nanda Maharaj nomme aussi Garga Muni le meilleur des brahmanas. Le brahmana, c'est l'homme versé dans la connaissance de l'absolu. Privé du savoir de l'absolu, nul ne peut se faire reconnaître comme un brahmana. Le terme exact utilisé ici est Brahma Vidam, ou celui qui possède une parfaite connaissance de l'absolu. Il appartient aux brahmanas qualifiés d'accomplir les rites purificatoires pour les groupes sociaux inférieurs, nommément les kshatriyas et les vaishyas. Les shudras, pour leur part, n'en observent aucun. Le brahmana est considéré être le maître spirituel et le prêtre des kshatriyas et des vaishyas. Nanda Maharaj se trouvait être un vaishya et il accepta Garga Muni comme un maître brahmana. Il lui soumit donc ses deux fils adoptifs, Krishna et Balaram, pour qu'il les sanctifie. Par son geste, il réaffirmait que non seulement ses deux fils, mais aussi tous les êtres humains doivent, aussitôt après la naissance, accepter comme maître spirituel un brahmana qualifié. À la requête de Nanda Maharaj, Garga Muni fit cette réponse. Vasudeva m'a envoyé ici pour que je procède en faveur de ces deux enfants, et plus particulièrement de Krishna, au rite purificatoire. Je suis le prêtre de leur famille, et il me semble bien que Krishna est le fils de Devaki. Garga Muni, par le biais de ses calculs astrologiques, pouvait déduire que Krishna était le fils de Devaki, maintenant placé sous la tutelle de Nanda Maharaj, lequel, pour sa part, en ignorait tout. Indirectement,
il révéla que Krishna, autant que Balaram, était fils de Vasudeva. Chacun savait déjà que Balaram avait Vasudeva pour père, puisque sa mère Rohini vivait à Vrindavan. Indirectement donc, Gargamuni dévoila le secret. Il fit valoir aussi à Nanda Maharaj que s'il prenait en charge la cérémonie purificatoire de Krishna, alors Kamsa, infâme de nature, découvrirait la vraie parenté de l'enfant. Selon les calculs astrologiques, Devaki ne pouvait avoir une fille, comme tout le monde l'avait cru. Ainsi, Gargamuni indiquait à Nanda Maharaj que la fillette était née de Yashoda et Krishna de Devaki, et révélait l'échange. La fillette, ou Durga, on le sait, avertit Kamsa que l'enfant qui le tuerait était déjà né quelque part ailleurs. Gargamuni dit à Nanda Maharaj: « Si je donne selon le rite un nom à ton enfant et qu'il correspond à la prophétie que Kamsa entendit des lèvres de la fillette, l'infâme Asura viendra peut-être le tuer aussitôt après la cérémonie. Comment souhaiterais-je provoquer de tels désastres ?» À ces paroles du Brahmana, Nanda Maharaj répondit: « Mieux vaut pour écarter ce péril ne pas fêter en grande pompe la cérémonie du nom. Mieux vaut que tu chantes les hymnes védiques et accomplisses le rite purificatoire de la façon la plus simple. Tu appartiens au Varna des 2 fois nés, ta présence est un bienfait que je désire. Procède donc, je t'en prie, à la cérémonie du nom sans faste apparent. » Nanda Maharaj désirait garder secrète la cérémonie du nom, tout en gardant le bénéfice d'un sacrificateur tel que Gargamuni. Requis avec tant d'ardeur, Gargamuni accepta d'accomplir la cérémonie dans le plus grand secret, sous le toit de l'étable de Nanda Maharaj. Ce lui fut l'occasion de révéler à Nanda que Balaram, fils de Rohini, serait une grande joie pour sa famille et ses proches, et porterait le nom de Ram. Mais comme grandissant, il serait doué d'une force extraordinaire, il porterait aussi le nom de Balaram. Gargamuni déclara encore: « Parce que ta famille et celle des Yadus sont très intimement liées et fortement attirées l'une vers l'autre, son nom sera aussi Shankarshan. » Gargamuni donna au fils de Rohini 3 noms: Balaram, Sankarshan et aussi Baladev. Mais il eut le grand souci d'oublier de dire que Balaram était lui aussi apparu dans le sein de Devaki et seulement plus tard transféré dans celui de Rohini. Tous deux à l'origine fils de Devaki, Krishna et Balaram sont 2 véritables frères. Gargamuni continua: « Pour le 2e enfant, sachez qu'il s'est manifesté en différents yugas, dans des formes de différentes carnations, blanches, rouges, jaunes et maintenant noires. Il fut le fils de Vasudeva, son nom sera donc Vasudeva. Mais il est une chose que tu dois savoir, ce fils a eu maints autres noms, chacun selon ses multiples divertissements. » Gargamuni laissa encore savoir à Nanda que son fils serait également appelé Giridhari pour son acte bien extraordinaire de soulever la colline de Govardhan. Parce qu'il pouvait tout voir du passé comme du futur, il dit: « Je sais tout des actes et des noms de cet enfant, mais je suis le seul. Il sera une grande source de joie pour tous les pâtres et les vaches. Célèbre à Vrindavan, de lui te viendra toute fortune heureuse. Grâce à sa présence, tu surpasseras, malgré nombre d'éléments adverses, bien des catastrophes. » Gargamuni poursuivit: « Ô cher roi de Vraja, sache que lors de ses apparitions précédentes, chaque fois que s'élevait un chaos politique, cet enfant a protégé de la menace des brigands et des fourbes les hommes de vertu. Si grande est la puissance de ton enfant que quiconque deviendra son dévot ne craindra plus aucun ennemi.
De même que les devas se trouvent toujours sous la protection de Shri Vishnu, les dévots de ton fils seront toujours protégés par Narayan, Dieu la personne suprême. Il sera doté d'un pouvoir, d'une beauté, d'une opulence, d'attributs semblables à ceux de Narayan. Je te conseille donc de le protéger avec vigilance pour qu'il puisse grandir sans trouble. Garga Muni apprit encore à Nanda Maharaj que Narayan lui avait accordé un fils semblable à lui parce que le roi de Vraja était un de ses grands dévots. Mais il lui laissa également voir que ce fils serait en but aux assauts de nombreux asuras et à nouveau lui recommanda de veiller à sa protection. Ainsi, Garga Muni put convaincre Nanda Maharaj que Narayan en personne était devenu son fils, dont il lui décrivit en grand détail les attributs absolus. Puis, le saint Brahmana, sa tâche accomplie, reprit le chemin de sa demeure. Nanda Maharaj se prit à penser qu'il était l'être le plus fortuné du monde, pleinement satisfait de la bénédiction venue sur lui. Peu de temps après, Balaram et Krishna commencèrent à ramper sur leurs mains et leurs genoux. Quel plaisir pour leur mère de les voir ainsi. Les clochettes attachées à leur taille et à leurs chevilles tintaient merveilleusement. Rien de plus plaisant à voir que leurs gestes, leurs mouvements gracieux. Parfois, comme des enfants ordinaires, ils se laissaient effrayer par d'autres et se hâtaient de trouver refuge auprès de leur mère. Parfois, ils tombaient dans la poussière et la boue de Vrindavan et retournaient à la maison couverts d'argile et de safran. C'était elle qui les enduisait de pulpe de bois de santal et de safran, eux qui barbotaient dans l'argile boueuse. Dès qu'ils s'approchaient d'elle en rampant, Yashoda et Rohini couvraient la moitié inférieure de leur sari, les prenaient sur les genoux et les laissaient téter leurs seins. Alors les mères pousses pouvaient voir des petites dents qui commençaient à leur pousser, et voyant leur enfant grandir, elles sentaient leur joie plus intense. Parfois, les garçons, espiègles, rampaient jusqu'à l'étable. Chacun se cramponnait à la queue d'un veau et les voilà debout. Les veaux, troublés, galopaient en tous sens, traînant les petits dans la terre argileuse et la bouse de vache. Alors, Yashoda et Rohini invitaient leurs amis du voisinage, les gopis, à partager le charme qu'elles éprouvaient à voir ces jeux. Et en contemplant ces divertissements d'enfants de chez Krishna, les gopis baignaient dans la félicité spirituelle. De joie, elles riaient à toute gorge. Krishna et Balaram étaient tous deux bien turbulents, et leur mère devait, au milieu des devoirs du ménage, les protéger des vaches, des bœufs, des singes, de l'eau, du feu et des oiseaux. Toujours en souci de la protection des enfants, mais attentive à leurs autres devoirs, elle ne connaissait nul repos. Quelque temps encore, et Krishna et Balaram commencèrent à se tenir debout et à se déplacer quelque peu sur leurs jambes. Lorsqu'ils commencèrent à marcher, d'autres enfants, amis du même âge, les suivirent, et ensemble ils donnèrent aux gopis, surtout à Yashoda et à Rohini, le plaisir le plus sublime. Toutes les gopis, amies de Yashoda et de Rohini, trouvaient une grande joie à contempler les divertissements espiègles des enfants Krishna et Balaram à Vrindavan. Pour goûter plus encore de félicité spirituelle, elles se mirent d'accord pour se rendre ensemble chez Yashoda, à laquelle elles se plaindraient des deux garçons trop turbulents. Afin qu'ils puissent les entendre, les gopis aînés attendirent que Krishna soit assis avec Yashoda pour exprimer leur plainte. « Chère Yashoda, pourquoi ne freines-tu pas ton vilain Krishna? Chaque matin et chaque soir, avant la traite, il vient sous nos toits avec Balaram et détache les veaux, qui boivent alors tout le lait des vaches. Ainsi, nous trouvons les pies secs et rentrons avec nos seaux vides. Et lorsque nous grondons Krishna et Balaram, ils sourient simplement, avec charme. Que faire alors? Il nous faut également rapporter que votre Krishna et votre Balaram trouvent leur plus grand plaisir à piller notre yaourt et notre beurre, ou que nous les gardions en réserve. Et si nous les prenons sur le fait,
Pourquoi nous accusez-vous du vol, disent-ils. Croyez-vous que chez nous manque le beurre et le yaourt? Parfois, ce qu'ils ont volé, ils le distribuent aux singes. Et lorsque les singes sont repus et incapables de plus rien avaler, ces garçons s'exclament sur un ton de reproche. « Pouf, ce lait, ce beurre et ce yaourt ne valent rien. Même les singes n'en veulent pas. » Alors ils brisent les pots en les jetant autour d'eux. Si nous cachons nos réserves de yaourt, de beurre et de lait en un lieu sombre et retiré, votre Krishna, votre Balaram les trouveront tout de même, par la lumière qui vient des joyaux et des parures de leur corps. Et s'il arrive qu'ils ne trouvent rien, ils s'attaquent à nos petits-enfants et les pincent jusqu'à ce qu'ils pleurent, puis s'en vont. Si nous gardons beurre et yaourt pendus au plafond par des cordes, hors d'atteinte, toujours ils s'arrangent pour les ravir, en empilant des caisses de bois sur le moulin domestique. Et s'ils sont encore trop hauts, ils en percent les pots. Notre pensée est qu'il vaut mieux que tu ôtes de leur corps toutes ces parures de joyaux. Alors Yashoda répond. Très bien, je vais retirer de sur Krishna tous ces joyaux. Ainsi il ne verra plus le beurre caché dans l'obscurité. Mais les gopis ripostaient. Oh non, pas ainsi. À quoi cela servirait-il? Nous ne savons pas quel genre d'enfants sont ces deux-là, mais même lorsqu'ils ne portent aucune parure, il émane de leur corps une espèce de radiance qui leur permet de tout voir, fût-ce dans les plus noires ténèbres. Bon, réplique Yashoda, gardez alors votre beurre et votre yaourt avec plus de soin, qu'ils ne puissent l'atteindre. Oui, reprennent les gopis, c'est bien ce que nous faisons. Mais il faut dire encore que parfois, nous voyons absorbés dans les devoirs du ménage, ces garçons expiègles s'arrangent pour entrer dans notre maison et tout y bouleverser. Parfois même, quand ils n'ont pu voler notre beurre et notre yaourt, pris de colère, ils urinent ou crachent sur le sol, tout propre. Regarde donc ton enfant, il entend nos plaintes. Toute la journée, ils intriguent pour nous voler beurre et yaourt. Et les voilà maintenant assis comme de bons garçons bien sages. Regarde donc le visage de Krishna. Après toutes ces plaintes, Yashodamata songe à punir son fils. Mais elle voit son visage malheureux, alors elle sourit et oublie la punition. Un autre jour, comme Krishna et Balaram jouaient avec leurs amis, tous les garçons vinrent avec Balaram rapporter à Yashoda que Krishna avait mangé de l'argile. Yashoda saisit alors la main de Krishna et lui dit « Mon cher Krishna, pourquoi avoir mangé de l'argile en un lieu solitaire? Regarde, tous tes amis et même Balaram se plaignent de toi. » Effrayé de sa mère, Krishna répondit « Ma chère mère, tous ces garçons et avec eux mon frère aîné Balaram ont menti à mes dépens. Je n'ai jamais mangé d'argile. Simplement, nous jouions ensemble et, pris de colère contre moi, mon frère aîné Balaram se mit d'accord avec les autres garçons pour me nuire. Tous ensemble, ils sont venus se plaindre pour que tu te fâches et que tu me punisses. Et si tu penses qu'ils ont dit vrai, tu peux toujours regarder dans ma bouche et tu verras bien si j'ai mangé de l'argile. » C'est cela, répliqua Yashoda. Et si tu n'as vraiment pas mangé d'argile, ouvre donc ta bouche et je verrai. Lorsque Dieu, la personne suprême, Shri Krishna, en reçut l'ordre de sa mère, il ouvrit aussitôt sa bouche, tel un enfant ordinaire. Mais il arriva que Yashoda vit au-dedans de cette bouche toute l'opulence de la création. Elle vit l'espace dans toutes ses directions, les montagnes, les îles, les océans, les mers, les planètes, l'air, le feu, la lune et les étoiles. Elle vit aussi tous les éléments rassemblés, l'eau, l'éther dans son immensité, l'ensemble de l'ego, les produits des sens et le maître des sens, tous les devas, les objets des sens, tels le son, l'odorat, etc., et les trois gunas. Elle put également percevoir qu'en cette bouche se trouvaient tous les êtres, le temps éternel, les natures matérielles et spirituelles, l'action, la conscience et différentes formes de l'entière création. Yashoda trouva dans la bouche de son enfant toutes choses nécessaires à la manifestation cosmique.
et elle s'y vit elle aussi, prenant Krishna sur ses genoux et lui donnant son sein. Alors, elle fut frappée d'émerveillement, doutant si elle rêvait ou si elle voyait réellement un spectacle extraordinaire. Ou bien je dors, conclut-elle, ou bien j'assiste au jeu de l'énergie illusoire de Dieu, la personne suprême. Elle se crut devenir folle, perturbée mentalement pour voir toutes ces choses merveilleuses. Puis elle se reprit. Peut-être mon garçon est-il doté de pouvoirs surnaturels qui engendrent de telles visions dans sa bouche. Voilà qui me laisse perplexe. J'offre mon hommage respectueux à Dieu, la personne suprême, dont l'énergie permet que soit conçu comme véritable moi le corps et comme véritable attribut du moi les possessions du corps. J'offre mon hommage respectueux au Seigneur, lui dont l'énergie illusoire fait que je pense que Nanda Maharaj est mon époux et Krishna mon fils, que toutes les possessions de Nanda Maharaj m'appartiennent, que tous les pâtres et les gopis sont mes sujets. Cette pensée fautive est tout entière le fruit de l'énergie illusoire du Seigneur suprême. Je l'implore donc de toujours me couvrir de sa protection. Tandis que Yashoda se lançait ainsi dans de hautes pensées de philosophie, Sri Krishna déploya une fois encore son énergie interne afin de l'égarer en la baignant dans un sentiment d'affection maternelle. Aussitôt, elle oublia toute spéculation philosophique et considéra de nouveau Krishna comme son enfant. Elle le prit contre lui, envahie d'affection maternelle. Elle pensa: le commun des hommes ne peut comprendre Krishna par les moyens grossiers de connaissance, mais il peut être perçu à travers les Upanishads et le Vedanta, le yoga et la philosophie du Sankhya. Puis elle se mit à penser de Dieu, la personne suprême, qu'il était son enfant, né de son propre sein. Pour avoir la vérité absolue, Dieu, la personne suprême, comme fils, qui téta le lait de son sein, Yashoda Mata, certes, avait dû accomplir, dans ses vies précédentes, grand nombre d'actes vertueux. De même, Nanda Maharaj, pour que Sri Krishna devienne son fils et l'appelle père, avait dû procéder à nombre de grands sacrifices et se prêter à autant d'actes de vertu. Il est d'autre part surprenant que Vasudeva et Devaki, les vrais parents de Krishna, n'aient pu jouir de la félicité spirituelle de ces divertissements d'enfance, que glorifient encore aujourd'hui de nombreux sages et saints hommes. Shukadeva Goswami en a expliqué la raison à Maharaj Parikshit. Lorsque le meilleur des Vasus, Drona, et son épouse, Dara, reçurent des lèvres de Brahmaji l'ordre d'accroître la population, ils lui dirent: « Cher père, nous voulons de toi une bénédiction. » Drona et Dara demandèrent alors à Brahma de leur accorder que dans l'avenir, lorsqu'il renaîtrait en l'univers matériel, le Seigneur suprême Sri Krishna, dans son aspect d'enfant le plus fascinateur, absorbe toute leur attention. Leur rapport avec Krishna serait d'une telle puissance que la simple écoute des divertissements d'enfance du Seigneur en leur compagnie permettrait à n'importe qui d'échapper aux ténèbres du cycle des morts et des renaissances. Brahmaji leur accorda donc cette bénédiction, et c'est ainsi que Drona apparut à Vrindavan en tant que Nanda Maharaj et Dara en tant que Yashoda, son épouse. Ainsi, Nanda Maharaj et son épouse Yashoda, ayant reçu Dieu, la personne suprême, comme fils, développèrent pour lui une dévotion sans mélange. Et toutes les gopis et les pâtres, compagnons de Krishna, accrurent chacun, naturellement, leur propre sentiment d'amour pour Krishna. Si donc Sri Krishna apparut avec son émanation plénière, Balaram, et révéla toutes sortes de divertissements d'enfance, accroissant ainsi le plaisir spirituel de tous les habitants de Vrindavan, c'est à seule fin que s'accomplisse la bénédiction de Brahmaji. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta
pour le 8e chapitre du livre de Krishna intitulé Vision de la forme universelle. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram.